Et si Captain Carter affrontait l'écraseur d'Hydra? C'était donc ça, l'épisode de What If saison 2 du jour. Bonjour à vous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez tout simplement cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira de votre côté. Hier, on a vu un épisode que j'avais tout particulièrement apprécié, centré sur Iron Man, une des grosses raisons pour lesquelles justement je l'ai apprécié en toute objectivité, évidemment, en prouvant encore une fois que c'était le GOAT et encore plus justement dans cet épisode, avec une classe absolument incroyable, il faut le dire. Enfin bref, un épisode qui faisait plaisir puisque jusqu'à présent, même si paradoxalement, eh bien c'était un épisode qui était censé sortir lors de la première saison, qui a relevé un petit peu le niveau de cette saison 2, qui est globalement pour l'instant, justement, si on enlevait ce quatrième épisode, pas dingue, mais pour l'instant, enfin aujourd'hui, c'est mieux comme ça, on a eu l'épisode 5, qui était centré justement sur Captain Carter, le retour du personnage phare, hein, j'ai envie de dire, et de la vraie petite révélation de la première saison. Ça faisait plaisir, qui faisait directement suite, hein, d'ailleurs, eh bien, non seulement au dernier épisode de la première saison, mais aussi à sa scène post-crédit. Et déjà, rien qu'à travers ça, je trouve que ça donne un sentiment assez particulier qui, eh bien, montre que finalement, les épisodes qui précèdent justement celui-ci, même si on peut mettre dans une parenthèse, eh bien, le quatrième évidemment, qui était à la base prévu pour la première saison, je le rappelle, eh bien, des épisodes qui n'ont pas vraiment servi à grand chose, hein, disons-le clairement. Si on veut une vraie continuité et cohérence par rapport à ce qui a été fait précédemment avec justement la série What If, eh bien c'est celui-ci, enfin du moins c'est avec celui-ci, c'est mieux comme ça aussi, eh bien que tout commence. Mais globalement, qu'est-ce que j'ai pensé véritablement de cet épisode 5? Eh bien figurez-vous que je l'ai aussi grandement apprécié. Je pense que par rapport à l'épisode 4, c'est sans doute un meilleur épisode par rapport au concept de What If, hein, de manière objective, puisqu'il rentre parfaitement dans ce carcan-là et est même généreux à travers le concept. Et bien sur plusieurs choses, déjà le simple fait que ce soit la suite par rapport au personnage de Captain Carter, qui était justement le What If du premier épisode de la saison 1, hein, par rapport à Captain America First Avengers, le film. Dans cet épisode, on a ensuite une dérive assez légère du premier film Avengers, pas énorme, mais quand même. Puis en mélangeant à la fois par la suite justement de l'épisode, un délire à la Captain America Winter Soldier avec des nuances du film Black Widow. Et une toute petite inspiration, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe en tout cas, de la série WandaVision, peut-être une toute petite. Donc en vrai, si on prend du recul par rapport à tout ça, c'est quand même pas rien, j'ai envie de te dire. Et après, c'est pas non plus des différences absolument énormes qui te changent du tout au tout une histoire, comme justement ça avait été le cas avec le premier de la saison 1, centré sur eh bien, Peggy Carter qui devenait Captain Carter. Grosso modo, sur les grandes lignes, on restait sur les mêmes thématiques et notions du film Captain America First Avengers. Faut aussi se rappeler que contrairement à Steve Rogers, Captain Carter n'a pas été congelé pendant près de 70 ans, mais a tout simplement été propulsé dans le futur par le Tesseract, puis est arrivé ensuite dans l'époque du premier film Avengers, a ensuite fait partie de l'équipe des Avengers justement originaux, pour affronter l'équipe des Chitauri et Loki, avec justement la guêpe dans l'équipe. Encore une fois, pas une différence absolument énorme qui change du tout au tout, mais quand même à noter. Puis on se rend compte aussi que le Bucky de cet univers a pris la place, j'ai l'impression, qu'avait Alexander Pierce au Shield sans être corrompu par l'Hydra, et que parallèlement à cela, justement, on a Steve Rogers qui est toujours dans l'armure de l'écraseur d'Hydra qui avait été conçu par Howard Stark, qui lui a permis justement d'avoir traversé le temps, mais sans être corrompu cette fois-ci par l'Hydra, évidemment, mais plus par la Chambre Rouge et tous les délires de Black Widow. En découvrant aussi que sur cet aspect-là également, il n'y a pas des changements énormes sur le simple fait qu'eh bien, ce n'est pas Dreykov, le chef, j'ai envie de dire, de la Chambre Rouge, mais tout simplement Melina, la supposée mère de Natasha, et tout ça dans un seul et même épisode, et ça met en évidence de manière assez propre et ingénieuse, j'ai envie de dire, même si c'est quand même assez simpliste, eh bien le fait que justement un What If peut permettre de dériver sur d'autres choses qui peuvent impacter l'univers. Et avoir fait tout ça d'une belle manière à travers un épisode seulement de 30 minutes, franchement c'est plutôt pas mal, j'ai envie de te dire. La deuxième chose qui m'a fortement marqué dans cet épisode, eh bien c'est tout simplement le personnage principal, Captain Carter, qui est incroyablement badass et stylé. Franchement, elle est énorme. J'ai envie de me dire que c'est quasiment le personnage principal de cette série What If, en dehors, et bien évidemment, du Watcher, qui est là pour raconter les histoires, qui joue un rôle de narrateur, etc. Même lui, d'ailleurs, apparaît dans cet épisode et confirme d'autant plus l'impact qu'a cet épisode par rapport à la suite de la première saison. Donc on n'est pas sur un épisode OSEF ou quoi que ce soit, quand même, ça appuie le délire. Et c'est ce que j'ai aimé justement avec cet épisode, encore une fois. Et par rapport à Captain Carter, ben, elle est incroyable en fait. Dans l'action, en plus, il y en a beaucoup dans cet épisode. C'est ça aussi qui était cool, c'est qu'on a beaucoup eu de scènes d'action magnifiquement bien animées, fluides, de manière bien totalement belle, avec les lumières, différentes options de mise en scène et tout. Enfin, c'était vraiment plutôt pas mal, même si en termes de visuel, ce sera pas
l'épisode le plus marquant, je pense, de What If, mais quand même, c'était plutôt beau, faut le dire. En tout cas, moi, ça me parle. Et puis, ouais, Captain Carter, elle est absolument stylée, c'est un truc de malade. Et c'est encore plus dérangeant et frustrant de l'avoir vu dans Doctor Strange 2, mais de l'avoir utilisé si peu, et surtout de cette façon-là, pour mettre en évidence surtout l'histoire et le personnage de Wanda. Bon, on va pas revenir sur cette scène et ce film, hein, c'est pas le sujet. Il y aurait beaucoup de choses à dire, et c'est une scène qui a justement beaucoup fait parler, avec certains qui la défendent et d'autres qui lui crachent dessus. Voilà, il y a peut-être un petit peu plus de nuances entre les deux, mais il y aura sans doute beaucoup de choses à dire par rapport à cette scène-là. Et c'est dommage justement d'avoir utilisé cette option-là de Captain Carter par rapport à un film qui parle de multivers en plus, mais sans avoir montré à quel point elle peut être stylée, badass et incroyable, comme ça a été fait justement dans cet épisode en termes d'action, etc. Pourtant on est sur un personnage assez basique entre guillemets, hein. Elle n'a pas de pouvoir, elle a juste une super force, une super vitesse et des capacités de combat assez élevées quand même, et un bouclier de vibranium. Ça s'arrête là, mais elle fait des trucs stylés et je trouve ça vraiment plutôt pas mal. Et en plus, le duo qu'elle forme dans cet épisode avec Black Widow, Natasha, en mode Captain America Winter Soldier avec les cheveux lisses, au carré, magnifique, c'était vraiment cool aussi à voir. Et ce qui était très intéressant avec le personnage de Captain Carter au final à travers cet épisode, c'est qu'il y a un petit peu de féminisme qui est fait à travers elle, par rapport à ce qu'elle est puis aussi représente, mais sans être forcée. Et c'est quelque chose qui est représenté à travers les antagonistes de l'épisode, que ce soit Melina accompagnée des autres Black Widow, et j'ai envie de dire que c'est un petit peu de sens, puisqu'à travers le concept de la chambre rouge, qui sert à pousser des jeunes femmes à devenir des machines à tuer, et bien Captain Carter représente en quelque sorte l'exemple ultime. J'aurais même aimé que ce soit encore plus poussé, mais c'est déjà ça. Et j'avoue que si demain on m'annonce une série dérivée en live action avec Ellie Atwell qui revient dans le rôle de Peggy Carter pour incarner justement Captain Carter par rapport à la série What If, et de voir un petit peu les histoires qu'elle a menées dans cet univers mais adaptées en live action, j'avoue que je serais plutôt chaud. Mais tranquille, on va pas non plus s'emballer, et en plus on risque de revoir évidemment Captain Carter plus tard dans la saison 2 de What If, donc certainement dans quelques jours évidemment, puisqu'il y a un tout petit teasing à la fin avec tout simplement Peggy qui est pêchée, j'ai l'impression, par Wanda tout simplement, et la Wanda de l'univers qui se déroulera je crois au XVIIe siècle, où les Avengers vont s'assembler en 1602 je crois, un délire comme ça, un épisode que j'attends tout particulièrement et qui ne sera pas celui de demain, je crois, hein, on va falloir attendre encore un petit peu. Et c'était très très cool ce petit teasing qui donne encore plus d'eau au moulin du fait que on est sur un épisode vraiment conséquent et important par rapport à la série What If en termes d'arc narratif, d'histoire et de connexion avec le reste. Et j'avoue que ça fonctionne plutôt bien. En plus, on voit que même le Watcher est surpris du concept. De voir Wanda faire ça alors qu'il l'a même pas vu venir, c'est dire à quel point la Scarlet Witch en elle-même, d'ailleurs c'est assez paradoxal de voir que finalement dans Doctor Strange 2, Wanda a tué Captain Carter, et là dans What If on a Wanda qui a besoin de Captain Carter, qui légitimise encore plus le fait que Captain Carter est véritablement le personnage principal de cette série What If, du moins encore plus justement, je me répète. Et il faut aussi se rappeler que c'est elle qui avait été choisie en première par le Watcher pour intervenir dans le dernier épisode de la première saison et combattre Ultron. Et là du coup rebelote pour elle, et justement elle croit même que c'est encore un coup du gardien. En tout cas j'ai très hâte de voir la suite de cet épisode, hein. Je pense que je ne suis pas le seul, puisqu'en plus sur le papier c'était peut-être celui que j'attendais le plus par rapport à cette saison 2 de What If. Donc j'ai hâte de voir la suite de cette histoire tout simplement. Je vais m'arrêter là je pense par rapport à cette vidéo sur l'épisode 5 qui était encore une fois plutôt pas mal, hein, l'un des meilleurs de cette saison 2, c'est pas compliqué avec l'épisode 4. Enfin vraiment ces deux épisodes ont vraiment relevé le niveau, qui était pas dingue dans un premier temps par rapport à cette saison 2, pardon, je vais y arriver, de What If. Donc ça fait plaisir, en espérant justement que les autres épisodes suivent dans la même qualité, le concept, etc. C'était plutôt pas mal, vraiment bien d'ailleurs, donc j'ai hâte de voir la suite. N'hésitez pas dans les commentaires encore une fois à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur certains points, pas du tout pour d'autres, faites-moi part de vos théories, peut-être si vous en avez par rapport à la suite, et des petites choses, des petits historiques, etc. qui peuvent être intéressants à noter. Moi j'avoue que j'en ai pas forcément plus, ou du moins ça me traverse pas l'esprit, mais en tout cas, bref, je sais pas pourquoi je m'éternise depuis tout à l'heure, il est temps que je termine cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu également si la vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, mais vous êtes obligé de rien, faites ce que vous voulez. Le simple fait d'avoir regardé la vidéo jusque là, et d'être possiblement resté justement jusque là, c'est déjà énorme, donc merci à vous. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, et surtout à demain pour l'épisode 6. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.